invité. Quand faut-il parler de l'indépendance de l'Afrique, vu la culturation qui nécessite de prendre aussi l'ampleur face à la culture africaine? Ce sont juste des questions posées à cette émission. Vous aurez aussi des réponses tout de suite avec notre invité. Il s'agit de qui? C'est ça la question que vous nous posez juste là où vous êtes à la maison. Il s'agit juste de Maître Thomas Kapouya de Jérusalem. Il est le communicateur de l'UDPS, de l'Union Sacrée aussi, à qui je dis bonjour et bienvenue Maître Thomas. Bonjour madame, ça fait un grand temps que je n'étais pas devant cette belle chaîne. Je n'avais pas lâché l'occasion de m'exprimer librement devant cette émission. Et à tout seigneur, tout honneur, je remercie son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa diplomatie apparente, la diplomatie vivante, la diplomatie gagnante. Même les gens qui doutaient, les gens qui parlaient n'importe quoi, mais ils doivent quand même accepter, même en coulisses, par rapport à ce que nous avons vu hier sur des réunions qui se sont tenues à Brazzaville, sur la situation des climatiques, quand on parlait des 3 bassins, le bassin du Congo et ce qu'on sort, ce qu'il a parlé, ce qu'il a fait comme prestation, c'est comme des Quinois disent qu'il y a Paloli, Maloba, Palolaki. Ça reste à vérifier parce que là c'est dans le discours et non dans les faits de toutes les façons. Oui, mais en tant que juriste, on dit que les droits se mesurent par les faits. On reconnaît la personne par ses actes. C'est là on peut définir comment cette personne ici, il est apte, il est inapte, il est de quelle obédience, tout ça. C'est par rapport à ce qui sortait de la bouche de l'homme, fils de Sphinx, celui qu'on appelle son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de Yerushalem. Et il a fait plaisir aux Congolais. Il s'est montré qu'il est toujours derrière sa population, en l'occurrence de l'Est, là où ils sont en train d'être massacrés matin, midi, soir, par l'entremise de Paul Kagame qui soutient le terrorisme et soutenu aussi par la communauté internationale. L'apport de la RDC de toutes les façons, en dehors juste des multinationales, en dehors juste des accords signés, ESC, ainsi de suite. Où en sommes-nous s'il faut parler pratiquement, vu tout ce qui se passe dans la partie Est de la République démocratique du Congo? Madame, la situation que nous parlons de l'Est, c'est un grand problème délicat, c'est un problème complexe. C'est une affaire délicate, comme je viens de le dire, parce que ça a déjà pris 3 décennies. Ça fait 3 décennies que nos frères de l'Est sont en train d'être massacrés jour et nuit, sans soutien de la communauté internationale. Et on est déjà à 15-16 millions de Congolais qui sont tombés sur la situation d'insécurité, les massacres et les génocides oubliés, qui a été même, qu'est-ce que je peux dire, répété à maintes fois dans la bouche de sa sainteté, souverain pontife. Il a dit que non, mais il y a les génocides oubliés à l'Est, que la communauté internationale, que les conseils de sécurité prennent quand même la bonne foi. La part de la RDC dans tout ça, la part du peuple congolais dans tout ça, est-ce que faut-il faire encore retour aux Occidentaux, ou bien nous sommes capables aussi de nous défendre? Se défendre, oui. Sphinx Etienne Tshisekedi de Omulumba, il nous avait laissé le mot, soit la promesse. Il avait dit que non, prenez-vous en charge. On ne peut pas attendre que non, un Américain viendra, un Chinois, un Japonais, un Malgache viendra parler, faire tout ce qu'il faut faire à notre place. Non, nous-mêmes, Congolais, qu'on prenne d'abord conscience que nous sommes dans notre terre, on est chez nous. À quand? Et on nous a infiltrés, on occupe notre terre par des personnes qu'on ne connaît même pas leur origine. Et nous devons nous prendre en charge pour se défendre jusqu'au dernier retranchement, que mettre, bouter l'ennemi dehors de notre territoire. Merci beaucoup. La congolité revient juste le goût de jour, à quelques mois, juste à 1 mois juste des élections. Nous sommes là avec vous. Qui faut-il appeler un Congolais? Qui faut-il appeler un Congolais? Un Congolais a des sens. Un Congolais a été défini après l'indépendance que toute personne née
au Congo, soit qu'il se retrouve au Congo avant l'indépendance. Il est considéré comme Congolais. Et une personne qui a une nationalité malgache, mozambicain, zimbabwéen, il peut faire une demande pour devenir Congolais. Et si tu es admis par nos institutions, de te reconnaître, de te donner la nationalité congolaise, et tu deviens Congolais. Partant de votre définition, quelle lecture faire ou bien quel parallélisme faut-il établir entre votre définition et face à la réalité qui se trouve en face de nous avec Moïse Katumbi Tchap? Madame, la situation de Moïse, elle est très complexe. Nous devons le dire tel qu'elle est. Du fait que la nationalité congolaise est une et exclusive. Ok. Quand tu es Congolais, tu es reconnu comme Congolais, tu n'as pas droit, tu n'as pas une obligation d'aller chercher une autre nationalité quelconque dans un autre pays. Tu ne peux pas aller s'adhérer dans un autre pays pour arracher une autre nationalité. Et d'office, quand tu te retrouves avec 2 nationalités, 3 nationalités, et tu as perdu de toi-même, ça ne cherche pas que non, qu'on vienne faire le lobbying, soit qu'on aille chercher le ministre de la Justice, soit qu'on aille chercher le gouverneur, soit pour dire que non, telle personne, il a 2 ou 3 nationalités d'office. Toi-même, tu t'es fait auto-exclure de la nationalité congolaise. C'est là où les bas blessent. Moïse Katumbi était connu comme Congolais. Mais ses proches de FCC, ce sont eux qui nous ont montré que non, le président de Mazembe, le président de l'ensemble, avait plusieurs nationalités. Bon, tamien, ça, ce n'est pas tellement nécessaire. Bon, en 2015-2016, il y a eu des échauffements entre lui et ses amis de FCC. Vous voyez comment notre frère Moïse a été piégé. Il y a eu une décision qui était sortie pour dire que non, non, tous les passeports qu'on utilisait à l'époque tombent caducs. Nous devons récupérer de nouveaux passeports biométrie parce que c'était un semi-biométrie. Maintenant, ça doit être biométrie sur les normes internationales et de passeports doivent changer. Et automatiquement, là où se trouvait Moïse Katumbi, il était obligé de venir sur le sol congolais, prendre un nouveau passeport. Mais il était en conflit avec le pouvoir de l'époque. Bon, on se pose maintenant des questions. Il sillonnait à gauche et à droite. Avec quel passeport à l'époque? Point d'interrogation. Là, tu es une journaliste des investigations. C'est à toi aussi d'aller investiguer. Pourquoi faut-il pour savoir, quand il faisait ses déplacements, il le faisait avec quel passeport? Congolais, Rwandais, Tanzanien, Burundais, Malgache, un peu ainsi qu'on sort. C'est là où tout se joue aujourd'hui, tout se parle. Et pourquoi faut-il hausser les tons juste à quelques mois de sélection? Pourquoi on n'a pas pu faire ça juste en 2006-2011? On se retrouve juste en 2023 où nous sommes juste en phase des élections. On vient avec ce genre d'histoire pour juste écarter Moïse Katumbi face aux élections. Non, à la course présidentielle. Toi, tu vas très loin avec cette philosophie-là. En 2006, Moïse n'était pas candidat. En 2011, Moïse n'était pas candidat. Mais il a géré, en 2018, il a travaillé. En 2018, ah oui. La porte lui a été fermée. On a vu Moïse à Kasumbalesa, non loin des frontières de... Parlons de Moïse Katumbi 2006 alors. Madame. C'est ça. 2006 c'est quoi? 2006, lui, quand il fait gouverneur d'Ikatanga, là il ne posait pas problème. Ah ok, madame, si tu avais besoin de voir cette réponse-là, va demander Koko Nyangi. Il va te donner la réponse. Parce que Koko Nyangi, il y a une fois, il est sorti au créneau pour dire que non, Moïse Katumbi nous a dribblé avec la nationalité, il était zambien, ainsi qu'on sort. C'était toujours ses proches de l'FCC qui les connaissaient mieux que nous.
qui nous ont fait voir que la personne en question avait des multinationalités. Et je peux aussi te dire ce qui était sorti de la bouche de son Excellence vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. Il avait eu une affirmation qui était sortie auprès du ministre honoraire de la Justice, Tambo Mwamba, qui lui avait dit que non, le monsieur là que tu appelles Katumbi, il a multinationalité. Mais c'est lui-même qui a changé aussi les discours actuellement. Bon, maintenant, quand il disait ça à l'époque de sans Sylvestre, tout ceci consort, quand il disait ça, quand il y avait des rapprochements entre les pouvoirs, dialogue et ce consort, il disait ça pour quel objectif? Bon, maintenant, on se pose des questions. Koko Nyang a parlé, Tambo Mwamba avait parlé, il y a aussi les bâtonniers Mouyambo avait aussi parlé sur la même situation. Bon, maintenant, c'est la continuité de ce qu'on avait déjà vécu depuis très longtemps. On ne voit pas pourquoi on peut faire sécher les salives sur un dossier qui est bidon, délicat, tout ça. Bon, pour moi, je peux te dire que comme la Cour était déjà saisie, laissons la Cour faire son travail. On ne peut pas mettre le chariot devant le bœuf pour dire que nous avons anticipé soit la décision de la Cour. Que la Cour doit se prononcer, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. On attend que la Cour se prononce. S'il faut anticiper alors la décision de la Cour, quel serait le sort au cas où que Moïse Katumbi sera juste invalidé à la Cour? Non, madame, c'est que nous vivons aussi. J'ai vu le fils de Sphinx était aussi traduit en justice par un monsieur que je ne sais même pas citer son nom. Et c'est pour la toute première fois au Congo, un président en exercice comparé à la justice. Et pour nous, c'est une fierté de l'état de droit, de la démocratie. Et nous voyons que Sphinx était tout ce qu'il avait fait comme travail, ça produit des fruits. Et aujourd'hui même, le monsieur, je ne sais pas son nom, c'est qui? C'est... Hein? C'est ça. Il est aussi candidat à la présidence. Bon, toi tu me dis qu'il est Seti, c'est Seti. Là où il est, il dort calmement, il se réveille calmement, il n'a pas besoin d'avoir la sécurité parce qu'aucune personne qui peut songer aller lui agresser. C'est ça la beauté de la démocratie. On peut toujours tout accepter. Il avait envoyé ses avocats pour parler et soulever des exceptions, tout ceci qu'on sort pour faire invalider la candidature de fils de Franck, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Pour nous, on a vu ça normal. Si IDPS, soit la Cour n'était pas indépendante, il n'allait pas recevoir cette requête. Mais la requête a été reçue, on est passé même au procès. Et c'est ça, c'est que moi je suis en train de dire que nous vivons un moment très bon pour dire que la démocratie est en train de faire son travail au Congo. Laissons la justice comme elle est libre et indépendante faire son travail et on verra ce que la justice va nous donner. Je vais quand même lire ce que au moins le candidat Seti Kouni a écrit juste partant de c'est juste sa publication sur les réseaux sociaux dans son compte Facebook, très choqué par les propos du collectif des avocats de M. Etienne Tshisekedi Tshilombo qui ont évoqué que Félix a ajouté Antoine sans jugement de modification. Selon eux, il pouvait même ajouter Fatih Béton. De Jérusalem. Voilà, de Jérusalem. Oui, sa requête a été très mal confectionnée. Du fait que s'il y a l'ajout des noms, il y a un droit, il y a une procédure qu'on appelle, tu vas saisir le tribunal de paix et tu as droit d'avoir un jugement supplétif. Ça n'a pas été fait. Non, mais si c'était fait, il faut qu'on aille chercher, si c'est Seti, là où il habite, Ombo Seti, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il va ajouter l'autre nom sur son nom, si consort. Mais ce n'est pas normal. Et d'abord, il n'a pas suivi la procédure comme il fallait. Sa requête a été très mal introduite. Comment expliquer? Il devrait d'abord mettre la CENI devant la justice. Pour dire que non, c'est la CENI qui a validé la candidature de son excellence Félix Antoine Tshilombo Mukwantombolo, fils de Sphinx et de Jérusalem. Tous les noms là, moi j'ajoute. Mais au lieu d'assigner la justice à la cour, lui il est allé assigner l'individu, son excellence Félix Antoine Tshilombo. Aussi longtemps que la CENI c'est une organe indépendante qui est chargée
l'organisation des élections. Il y avait d'abord vice des procédures. Donc vous comblez juste la faute à la CENI et non à la personne. Non, la faute n'est pas de la CENI. Il y avait vice des procédures de sa requête vis-à-vis de la presse. Merci beaucoup. On tourne la page avec Moïse Katumbi, la Congolité. Tournons cette page. Parlons au moins de cette page aussi intéressante par rapport à la culture africaine où on se retrouve, je dirais même que dans la perdition, on ne sait pas nous focaliser exactement. Voilà pourquoi on s'est posé la question dès le début de savoir à quand faut-il parler de l'indépendance de la culture en Afrique. Au regard de tout ce qui se passe en Afrique, avez-vous quel regard? Madame, pour dire vrai sans se voiler la face, l'Afrique en soi n'a jamais été indépendante. À l'occurrence, notre pays. Vous voyez comment ça se passe? Les élections en Afrique, l'homme blanc, soit l'homme de l'Occident, cherche toujours à avoir la même mise sur les élections en Afrique. Par ignorance des Africains? En ignorant même les Africains, parce que depuis qu'on a été géré par ces Occidentaux-là, soit esclavagisés, ils ont fait semblant comme ils nous ont donné l'indépendance. Apparemment, nous voyons qu'on est indépendant. Mais on n'est pas encore indépendant. Il y a plusieurs choses qui se passent qui demandent que les Africains se prennent en charge, qu'on puisse au moins arracher cette fois-ci la vraie indépendance de nos pays et de l'Afrique vis-à-vis de l'homme occidental. Quand? Nous sommes en train de traverser une transition, là où on parle de mondialisation, soit une nouvelle classe politique. La mondialisation en Afrique, on parle de d'autre côté brisque. C'est cette transition-là qui est en train d'amener un nouveau vent de la nouvelle manière, nouvelle façon de gérer le pouvoir en Afrique. Et c'est aujourd'hui aussi dans les pays de CEDEAO, qui a vu quelques pays qui sont en train de faire voir des accords signés avant l'indépendance, mais ça prenait toujours force, même pendant que nous nous disons qu'on est indépendant. Et c'est aujourd'hui que quelques présidents prennent quand même la décision de ne plus passer à l'applicabilité de quelques accords qui étaient signés, soit disant qu'on était indépendant. Alors, s'il faut parler, je vais préciser, précision au moins, parce que là, nous parlons moins de l'indépendance culturelle. Revenons alors sur la culture africaine. Croyez-vous que les Africains, sur le plan culturel, sont-ils indépendants? On est à moitié indépendants parce qu'on nous a imposé, on nous a inculqué une culture qui n'est pas de nos ancêtres, par la nouvelle façon que nous sommes en train de dire, nous sommes dans la mondialisation, nous pouvons adopter, s'adapter à des choses qui ne sont pas dans notre origine. Exemple facile. Nous voyons dans des images en Occident des animaux couchés avec des personnes. Nous voyons d'autres choses qui se passent qui ne sont même pas bibliques. Un homme se marie avec un homme, une femme se marie avec une femme. Avant que l'homme occident prenne ces histoires-là en charge, soit adopte ça, il y avait des mots qui se disaient non, pédé, lesbienne, tout ce qu'on sort. Mais quand ils ont pris, ils se sont imposés, investis dans cette culture, ils ont planifié, ils ont changé les termes, ça devient gay. Gay. Ah. Gay maintenant, c'est pour faire voir que gay, ce n'est plus encore vraiment un sujet de tabou. Quand on dit gay, c'est normal. Un homme peut prendre un homme en mariage, une femme peut se marier à une femme, et une femme, il est libre de prendre même son chien, soit son cheval en mariage, tout ce qu'on sort. C'est ça la nouvelle manière, une culture que l'homme blanc veut nous imposer ici en Afrique. Mais les Africains aussi ont accepté ça. Mais c'est là où je suis en train de te dire que on était indépendant, mais l'indépendance, l'homme blanc a changé ça. Il a modernisé soi-disant l'indépendance là. Et l'esclavagisme a continué d'une manière moderne. Il vient toujours avec son esprit, avec cette imposition là. On vous dit que non, non, pour que
la Banque mondiale, surtout le Fonds monétaire international puisse vous donner les aides, soit les crédits, vous acceptez que ces systèmes-là soient appliqués dans votre pays. Et tu vois comment les choses se passent vraiment difficilement en Afrique. Je remercie beaucoup. J'avais eu un moment de côtoyer un ancien président zimbabwéen, que son âme repose en paix, il s'appelait Robert Mugabe, en 2010. Et le monsieur a été honnête et correct vis-à-vis des Occidentaux. Parce qu'il avait dit clairement que ces actes-là, ici chez moi, ça ne passera pas. Et il n'y a pas aussi longtemps, l'autre président qui a encore emboîté les pas, en Ouganda, Yoweri Museveni, dans leur constitution, ils ont fait voter des lois pour dire qu'on ne veut plus entendre de cette culture-là occidentale, des gays, soit des PD dans leur pays. Contrairement à l'Afrique du Sud. Non, mais ça. Et je te dis encore une autre chose, soit ça peut t'étonner. Tu sais, dans notre assemblée ici, il y avait un certain député qui voulait aussi nous pousser dans cette histoire-là. Et vraiment, il y avait eu quand même des voix se sont levées pour dire que niet, ces messieurs, ne faites pas ça et ne nous amène pas à faire vraiment les révoltes populaires pour que tu ne puisses pas savoir comment tu peux vivre demain après-demain avec cette culture-là satanique, diabolique, démoniaque. Et même parmi vos candidats que vous êtes en train de soutenir aujourd'hui, demain, il y a aussi un candidat qui a prononcé dans sa bouche pour dire que non, il a utilisé le terme là. Genre. Là, ça fait partie juste de la parité, ça n'a rien à voir avec... Non, les genres que lui a. Mais d'abord, qu'est-ce que... Je peux te parler une chose sérieuse. Les genres que nous avons dans ce pays, ça a été facilité par son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre la femme au même niveau que un homme pour enlever un peu les complexes qui étaient dans la femme. Mais c'est ça que nous avons vu dans ce pays ici. Nous avons vu dans ce pays ici une dame chapeautée, une chambre basse de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. C'était pour la toute première fois de voir une femme jouissait de ce privilège. Où se trouvent les Nous avons vu, aujourd'hui on est avec une grande dame qui chapeaute la banque centrale. Et c'est ça le genre qui est moderne, que nous savons, que nous sommes en train d'appliquer. Nous avons une dame aujourd'hui qui est ministre, la dame qui est ministre aujourd'hui de la justice. Mais c'est ça des choses qu'on est en train de faire valoriser une femme. Mais le genre que lui veut vous amener, vous, c'est mettre homosexualité au sommet et passer par les actes de loi et commencer même à faire passer ça même dans des églises, que des pasteurs puissent bénir l'homosexualité, que l'homosexualité vienne officiellement reconnue dans le pays, notre pays RDC. Comme ça s'est fait dans l'Occident, et c'est cette culture-là va être officialisée ici au Congo. C'est le genre qu'on veut vous amener. Mais avec ça, madame, mieux vaut cesser de prier. Toutes les églises doivent fermer. Parce qu'on veut nous amener dans ce qu'on appelle satanisme. Celui qui a dit ça, c'est le docteur le prix Nobel de la République démocratique du Congo. Bon, docteur, avec beaucoup de respect, c'est un docteur gynécologue reconnu au Congo, mondialement, parce qu'il a été décerné prix Nobel de la paix. Mais la politique lui échappe. Qu'il soit seulement là où il est à Tchanzu, qu'il s'occupe toujours de nos mamans qui sont en train d'être violées par M23, par des mercenaires et Paul Kagame qui est des génocidaires. Et la politique ne maîtrise pas la politique. Et comment lui aussi peut accepter que la guerre puisse prendre fin. Parce que si la guerre prenait fin aujourd'hui ou demain, il va cesser à être célèbre de réparer nos mamans à l'Est. Il est comme un vendeur de cercueils. Quand un vendeur de cercueils a ta dette, quand tu vas te dire, bon mon frère, ça fait un mois que tu ne me payes pas la dette, il va te dire, maman, tu sais que Mikolo, toujours tes tu vas cercueil en haut, depuis que j'ai fait ça, personne ne les achète. Donc tout ce qui se passe là, partant de vous, ça ne vous dérange pas qu'on puisse mettre fin à tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique? Non, mais pour moi, je suis prêt, parce que même la décision de son excellence... Mais le docteur Mukwege aussi est pris par rapport à ça. Non, mais quand quelqu'un il est déjà
tout le temps reconnu, il reçoit des dons et ce qu'on sort pour réparer nos mamans. Et quand la guerre va finir demain après-demain, il sera chômeur. Parlons de la culture africaine, de toutes les façons, qui étouffe réellement la culture africaine? Est-ce que ce sont les Africains eux-mêmes ou bien ce sont juste les Occidentaux qui sont à la base de l'étouffement de la culture africaine? Madame, en réalité, notre histoire africaine nous a été très mal léguée par nos colonisateurs. Il y a eu beaucoup de fausseté. Même le programme que nous avons, nous, étudié à l'école maternelle, primaire, jusque les programmes que nos enfants sont en train de suivre aujourd'hui, même dans les écoles primaires et consorts, c'est un faux programme. Il faut que son Excellence, les gratuités, Tony Moa va plus ou moins prendre la charge de faire les réformes sur le programme de système éducatif en école, dans les écoles. On nous avait légué une fausse histoire par les Occidentaux. Ils nous ont imposé leur système. Ils nous ont imposé une fausse histoire avec leur culture que nos ancêtres n'avaient même pas. Et ils ont étouffé nos ancêtres, ils ont étouffé notre culture pour nous léguer leur culture, leur façon, et nous coloniser davantage, fois 4, fois 5. C'est ça ce que je dis, que la culture que nous avons aujourd'hui, que nous étudions, que nous voyons aujourd'hui, c'est une culture occidentale. C'est l'esclavagisme qui continue toujours. Nous devons nous prendre en charge, voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Nous mettons le mauvais à côté et nous revenons à notre culture de nos ancêtres pour valoriser notre savoir et notre vie. Parce que on sait nous-mêmes causer du tort, parce qu'on acclame même ce qu'il ne faut même pas acclamer. Parce que ça vient des Blancs et ce qui c'est blanc. Aussi longtemps que tout ce qui vient de l'Occident n'est pas toujours blanc, c'est toujours noir. Mais il faut savoir maintenant comment discerner, dire ça c'est non et dire ça c'est oui. Et ça sera un début de commencement de notre indépendance morale, physique, spirituelle et économique. Au mois d'avril, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a évoqué juste un problème sur la conscience africaine et le réveil, mais on a beaucoup plus remarqué que sur le plan africain, peu de présidents, que ses amis homologues au moins ont pu soutenir l'initiative. Pour quel motif? Madame, ce que tu viens de me dire, je n'ai pas encore te retourné que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a la vision de l'Afrique. Vous voyez comment Mohamed Kadhafi, qui avait aussi cette vision-là, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que non, le continent d'Afrique, notre continent Afrique, c'est le continent le plus riche que d'autres continents. Mais nous avons tout ce qu'il faut pour développer l'Afrique. Nous avons tout ce qu'il faut pour émerger notre Afrique et nous avons une culture originale. Mais pourquoi ne pas se prendre en charge, quitter dans les dictats, dans les philosophies des Occidentaux et faire booster l'Afrique, faire développer l'Afrique? Et pourquoi ne pas, même parce que nous avons les ressources naturelles que Dieu nous a données, qui n'est pas dans d'autres continents? Pourquoi ne pas prendre la charge que nous-mêmes Africains, nous faisons les monnaies d'Afrique, la Banque d'Afrique, et marcher avec notre culture africaine, sans tenir compte que l'Occident existe? Là, c'est provoquer encore une troisième guerre mondiale. Non, mais c'est ça l'indépendance. Je viens de te dire qu'on n'a jamais été indépendant. L'homme blanc a fait semblant de nous donner l'indépendance, mais il a modernisé cet esclavagisme-là. Et c'est ça ce qui fait tourner dans plusieurs pays des présidents africains pour voir que non, pour faire 10 ans, 15 ans, 30 ans, il faut être esclavagisé par les Occidentaux, travailler pour le compte des Occidentaux et faire courir la misère dans ton pays. Et c'est ça ce que nous voyons. Je peux te citer quelques pays frontaliers ici. Tu peux avoir un président qui a le privilège de se représenter jusqu'en 2036. Mais quand toi tu ne collabores pas avec des Occidentaux, tu n'es pas dans leur dictat, on va t'imposer la démocratie, on te pose les élections pour chercher au moins comment manipuler, mettre une autre personne qui est dans leur obédience, qui est dans leur service. Quand tu n'es pas dans leur service, tu n'es pas l'ami des Occidentaux. Quand tu vas voir un Occidental, tu te dis que non, celui-là c'est mon ami, celui-là on est vraiment plus proche.
ce que tu es dans leur panier. Mais quand tu n'es pas tout proche d'eux, ils ne peuvent pas parler de toi. Ils sont là que pour dire le mal de toi, te critiquer, chercher à faire n'importe quoi. Même si même ce que Macron était venu dire ici, le président français, pour dire non, non, depuis 1885. Non, 1894, vous n'avez pas été en mesure de sécuriser votre pays par rapport à l'insécurité qui se passe à l'Est. Mais c'était des mensonges. Qui était derrière la situation qui se passe à l'Est? C'était la France. Lui connaissait mieux ça que non. Le faux vrai génocide de Rwanda, ça a été créé pour occuper le Congo. Et ce sont eux-mêmes qui sont tentés d'armer M23 et Paul Kagame pour balkaniser le Congo. Mais pour se camoufler, il faut qu'ils vous minimisent, qu'ils fassent n'importe quoi pour qu'ils se fassent valoir que non, non, lui il est Occident, toi tu es noir et tout ce qu'on sort, tu ne vaux pas la peine. Et c'est ça la mauvaise chose que nous sommes en train de voir aujourd'hui, et nous décrions ça pour qu'un Africain se prenne en charge, un Congolais, qu'il prenne conscience. Il n'y a pas longtemps que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi avait créé une agence de conscience, que les gens se prennent quand même en charge sur la parole laissée par Franck Tshisekedi pour dire que non, nous Congolais, nous Africains, parce que nous ne connaissons pas. Si quand on va connaître notre valeur, on va connaître notre façon d'être, nous n'allons pas s'agenouiller devant les Occidentaux. Ça sera des Occidentaux qui vont venir s'agenouiller. Voilà, devant les Africains, sauf devant les Congolais. On sait que nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Croyez-vous, parce que là, c'est ma toute dernière question, partant de l'émission d'aujourd'hui, c'est possible de reconstruire, de rebâtir encore l'Afrique, la culture africaine? Oui, nous avons toute la possibilité de le faire. Avec quel mécanisme? Aujourd'hui, où je suis en train de te parler, nous tendons vers une mondialisation, soit une nouvelle classe politique africaine, où la conscience commence à revenir sur les Africains. Il y a 4, 5 pays, 6, 7, 8 qui commencent à comprendre ce que c'est l'Afrique et comment faire développer l'Afrique, comment faire quitter l'Afrique dans l'esclavagisme des Occidentaux. Et cette histoire-là a été sortie à plusieurs fois dans la bouche des présidents russes, qui disait que non, quand l'Afrique va se prendre en charge, l'Occident va tomber. Il n'y aura plus encore de grandes puissances en Europe. Et c'est l'Afrique qui deviendra grande puissance. Merci. Et nous tendons vers cette rêve-là, et parce que des Africains commencent à se prendre en charge. Merci beaucoup. Nous vous disons merci pour votre apport, lumière apportée à cette émission 30 000 pour convaincre. C'est moi qui te remercie de m'avoir donné l'opportunité de s'exprimer. Merci beaucoup, ce n'est fini pour aujourd'hui. Suivez la rediffusion de cette émission les samedis à 15h45. Portez-vous bien, bon début de la semaine. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Merci beaucoup.